Hello les loulous, nous voilà donc pour la séance de Tuesday, the 26th of May, la journée de mardi. Vous aviez pour la séance de ce jour à apprendre le vocabulaire sur la routine de Rick and Ron. Je vous rappelle, une routine c'est quelque chose qui se fait, qui se répète régulièrement. Et donc nous avions vu quelle était la routine classique de nos voleurs, de nos cambrioleurs Rick and Ron. Vous aviez le vocabulaire à apprendre pour ce jour, de toutes les actions, de toutes les activités qu'ils faisaient. Et on va faire ensemble un récapitulatif de ces mots nouveaux de la leçon. Le premier que nous avions vu, c'était se lever. Effectivement, le matin, ça se dit to get up. To get up. Nous avions également vu comment on disait prendre tous les repas de la journée. Par exemple, on avait vu que prendre le petit déjeuner, c'était to have, et je dis bien have, qui n'est pas accompagné du petit mot got, qui n'est donc à ce moment-là pas un auxiliaire, mais bien le verbe prendre, dans le sens prendre le breakfast, le petit déjeuner, prendre le repas de midi, to have lunch, prendre le repas du soir, to have dinner. On a vu également que have pouvait avoir le sens de faire. Quand on a fait la leçon sur la Halloween party, organiser, faire une soirée, c'était to have a party. Et puis on avait vu aussi faire un pique-nique, to have a picnic. Ça, c'était les utilisations de to have, avec le sens de prendre ou le sens de faire. Dans le vocabulaire que vous aviez à apprendre aussi pour ce jour, on avait les verbes travailler, to work, le verbe voler, dérober, to rob, le verbe dormir. Tu te rappelles du verbe dormir? To sleep, all right? Oui, nous avions vu tous ces verbes. On avait vu également du vocabulaire. On avait vu le vocabulaire de midi. Qui se rappelle comment est-ce que l'on dit midi? Oui, midi, on avait dit midday, le milieu de la journée. Minuit, on avait vu midnight, le milieu de la nuit. Midnight. Je t'en donne un autre aujourd'hui. Le matin, quand tu rentres dans ma classe, tu me dis good morning, bon matin. L'après-midi, quand tu rentres dans la salle, tu nous dis good afternoon. Exact. Si tu décortiques bon après-midi, tu trouves comment est-ce que l'on dit après, after, et comment est-ce que l'on dit midi, noon. D'où l'expression également de dire pour dire à midi, de dire at noon. Je te rappelle que l'on met toujours la préposition at devant un horaire. At noon. Afternoon. J'en profite pour te donner du vocabulaire pour la suite de la séance. Souvent, dans une bande chronologique, on se repère par rapport à la naissance de Jesus Christ, de Jésus-Christ. On a donc la période avant Jésus-Christ et la période après Jésus-Christ. Après, tu sais donc dire, c'est after. Pour dire avant, en anglais, on dit before. Repeat, before. All right. Donc, on avait vu tout ce vocabulaire qui nous a permis de parler sur la routine, c'est-à-dire les activités répétitives que font nos deux robbers, Rick and Rob. Aujourd'hui, ce que je veux que nous fassions, c'est qu'on fasse la même chose, mais sur votre routine, sur my routine. En sachant évidemment que la routine actuellement est un petit peu perturbée par rapport à la situation sanitaire, mais qu'on va se mémoriser comment se passait votre journée quand vous alliez à l'école avant tout cela. Alors, first of all, I'd like to know about your routine. My routine.
T. Okay. Well, tell me, what time do you get up? What time do you get up in the morning? What time est un interrogatif qui me permet de demander une information précise sur l'heure. Quand on utilise what time, on veut avoir une information sur l'heure. Tell me, what time do you get up in the morning? Alright? On révise ensemble un petit peu l'horaire. Ok? Ici, on va dire at 7 a.m. At 7 a.m. Si ma petite aiguille va sur le 6, on va dire at 6 a.m. Pourquoi a.m.? On a vu dans la leçon précédente, parce que c'est le matin. Sinon, cela serait p.a. Exact. Maintenant, si je me lève non pas à 6 heures précises, mais par exemple à 6h10. Comment est-ce qu'on va dire ça en anglais? At 6:10 a.m. Oui. Et si maintenant c'est à 6h15? At 6:15. 15, oui, à ne pas confondre avec le chiffre 50. Attention, tu ne confonds pas les deux. Pour t'en rappeler, tu te rappelles le petit principe de quand on dit qu'on fait moitié-moitié. Tu sais, on dit on fait 50-50. On peut le dire aussi en disant on fait 50-50. Donc tu mémorises et tu retiens que 50 en anglais, ça se dit 50. D'où 15, ce sera l'autre, c'est-à-dire 15. 30, tu te rappelles comment est-ce qu'on dit 30? Par exemple, si tu te lèves à 7h30, on n'oublie pas toujours notre petite préposition at devant les horaires. At, ça va donner at 7:30 a.m. On est d'accord sur les horaires? So now tell me, what time do you get up in the morning? Tu me donnes ton horaire. Vas-y, entraîne-toi. N'oublie pas la préposition at. Je t'écoute. Précise bien. AM. Good. Dicte-moi donc la phrase maintenant. Je me lève à ton horaire. Ça va donner I. Le verbe se lever. Get up. At. Tu placeras ici, quand tu écriras ta leçon, l'horaire précis à laquelle tu te lèves. All right. Now, second question. What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? What time? Allez, donne-moi ton horaire. At. Précise. Ok, tu n'oublies pas AM ou PA. AM, c'est ça. Et tu vas donc pouvoir me donner la phrase. Comment tu vas dire je prends mon petit déjeuner? Le sujet I, le verbe prendre son petit déjeuner. Oui, c'est ça. I have breakfast at. Et tu vas préciser ton horaire personnel. Right? Good. Now, I'd like to know, non pas à quelle heure précise, d'accord, mais plutôt à quel moment. Quand? You get dressed. Tu regardes ici, j'utilise un autre verbe, to get. Tu le reconnais de to get up, mais ce n'est pas to get up que je te donne, c'est to get dressed. Repeat after me. To get dressed. Yes, to get dressed. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu reconnais? Un mot? Oui, tu reconnais dress. C'est quoi a dress? Yes, this is a dress.
Okay? I am wearing a dress. I have got a dress. Right. Donc, to get dressed, c'est tout simplement enfiler une robe. Pourquoi? Eh bien, rappelle-toi, autrefois, on parlait de grandes robes et de pièces immenses pour pouvoir enfiler ces grandes robes à l'époque des princesses. Et ces grandes pièces s'appelaient des dressing, la dressing room. C'était la pièce où on exposait toutes les robes de cette dame, et elles étaient tellement volumineuses que dans un placard, ça ne serait pas passé. Donc c'était dans des grandes pièces, et elle rentrait dans cette grande pièce qui s'appelait le dressing pour pouvoir s'habiller. Alors aujourd'hui, forcément, on n'a pas des tenues aussi volumineuses, mais quand on a beaucoup de vêtements, au lieu d'avoir une simple armoire, on peut avoir une petite pièce dans la maison qu'on appelle le dressing pour stocker l'ensemble de nos affaires. Eh bien, ça vient de to get dressed, c'est ça. Comment est-ce que tu vas me donner cette phrase? Moi, je veux savoir à quel moment tu prends le temps de t'habiller. Alors attention, je n'ai pas demandé à quelle heure, j'ai demandé à quel moment, quand. Cela suppose donc être un autre interrogatif. Quel est l'interrogatif qui me permet de demander l'information sur le moment? Quand? C'est ça, when. Alors, when do you get, non pas up, mais when do you get dressed? Before or after breakfast? Before or after breakfast? What about you? I get dressed after breakfast. Give me your sentence. Tu vas donc me donner la phrase sur le moment, quand est-ce que tu t'habilles. Et tu vas donc dire I, ton verbe get dressed. Alors, selon ta situation, after ou alors before breakfast. Before ou after breakfast. Yes? Now, I want to know when, c'est-à-dire à quel moment, quand. Tu vas faire une autre activité qui est non pas se lever, mais se laver. Se laver, qui en anglais se dit to wash. Repeat, to wash. Fais le geste, to wash. Alors forcément, quand tu te laves, d'accord, to wash, tu as plusieurs choses. Tu penses à brush my teeth, ok? Brush my teeth, ok? Il y a aussi brush my hair, yes. Brush my hair. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui prennent leur douche le matin. Prendre une douche. Tiens, attention, ça te rappelle l'utilisation de to have. Exactement. On a vu que to have était utilisé pour dire prendre le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Eh bien, ça, c'est également utile pour exprimer de prendre, to have, une douche, a shower. To have a shower. Repeat. To have a shower. On répète. To wash, to brush my teeth, to brush my hair, to have a shower. Okay. When do you wash? Quelle que soit l'activité que vous comprenez dans se laver. When do you wash? All right? Before or after breakfast? À toi de me donner la phrase. I, avec ton verbe wash, selon ta situation, before ou after breakfast. Very good. Et enfin, une dernière activité qui, j'espère, fait partie de votre morning routine, c'est to make my bed. My question is, when do you make your bed? To make my bed. To make my bed. Repeat. To make my bed. C'est faire son lit.
Qui est-ce qui fait son lit? J'espère bien que tout le monde fait son lit le matin. Alors, comment est-ce qu'on va dire qu'on fait son lit, par exemple, après le petit déjeuner ou avant le petit déjeuner? Tu vas dire I, tout à fait. Ton verbe make. I make my bed after ou before breakfast. Est-ce que par hasard, il y en a parmi vous qui ne font jamais leur lit? Never? Never, never, ça vous arrive pas? Never? C'est une honte. Never. Repeat. Fais le geste. Never. Yes. Si tu ne fais donc jamais ton lit, tu vas dire I never make my bed. I never make my bed. Never. Bad girl, bad boy. Right. Alors, cette leçon, bien sûr, je vais vous la mettre en pièce jointe sur l'ENT pour que vous puissiez la copier dans votre cahier. Vous savez qu'en la copiant, ça vous permet de la mémoriser. Si vous ne la copiez pas, vous l'imprimez. En tout cas, il faut qu'elle soit bien classée au fur et à mesure. Now, you take your English copybook part exercises. You draw a red line. You write down the date, Tuesday, May the 26th. And in red, you write translation, translation. Je te dicte mes 5 phrases en français. Tu vas donc les écrire en sautant chaque fois 3 lignes, c'est-à-dire en écrivant toutes les 4 lignes. Je te dicte mes phrases et après tu vas prendre un temps pour essayer de les traduire à l'aide de la leçon et de ce qu'on a fait la dernière fois. Si tu batailles, tu regarderas la correction qui sera mise également en pièce jointe sur l'ENT. Pour la séance suivante, il te faudra apprendre le vocabulaire nouveau de la leçon, c'est-à-dire revoir se lever, to get up, revoir prendre le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, to have breakfast, to have lunch, to have dinner. Ne pas oublier que to have est également utilisé pour dire prendre une douche, to have a shower. Yes, well done. Tu dois mémoriser en vocabulaire nouveau to wash, to brush my teeth, to brush my hair. Tu dois mémoriser également to get dressed. Pense au dressing pour t'en rappeler. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Before et after. Pardon, c'est dans ce sens. Before et after. Puisqu'on a rajouté à midday et midnight, noon, en se mémorisant le afternoon. On est OK avec tout ça? Je te dicte mes phrases, tu les écris en sautant chaque fois 3 lignes, donc tu écris toutes les 4 lignes. Number 1 is je me lève tard. Number 2 is tu prends le petit déjeuner dans la cuisine. Number 3 is il est midi. Attention, quand je dis « il est midi », est-ce que je dis « il » en parlant d'un individu, d'une personne? Non. Donc, « il » ici, ça ne sera pas « he », mais bien « it ». C'est ça. Fais attention, ne tombe pas dans le piège. Dans ta marge, devant la phrase, tu me dessines, comme on a l'habitude, un petit bonhomme que tu barres pour bien te rappeler qu'il ne s'agit pas d'un individu. La number 4 is à minuit, virgule, je dors. Point d'exclamation. Et number 5 is je vais à l'école à 7h30. Comment est-ce que tu vas traduire 7h30 en anglais? Certainement pas 7h30. Non, tu vas écrire, c'est ça, 7. Tu ne vas pas oublier de mettre les 2 petits points. Hop. Et tu vas préciser que c'est AM pour ne pas confondre avec 7h du matin. Allez, tu fais bien tout ça. Jeudi, nous aurons une autre leçon que je mettrai également sur YouTube si j'ai besoin d'oral avec vous. Surtout les loulous, apprenez votre vocabulaire. Je me rends compte avec les élèves qui sont revenus en classe que vous n'avez pas assez sérieusement mémorisé tous les mots nouveaux que je vous ai donnés au fur et à mesure des leçons. Et ça, c'est très embêtant parce que vous en avez besoin pour comprendre au fur et à mesure les leçons du jour.
D'accord? Faites un effort. Ça demande un petit peu de courage parce que c'est pas facile à la maison de se mettre à son bureau et de travailler tout seul. Mais il faut le faire. 6 mois sans école, 6 mois sans anglais, ça ne va pas être possible au mois de septembre. Surtout qu'on ne sait pas dans quelles conditions on va reprendre. OK? Well, see you then.